De voir ta main, Père. Fais-nous du bien pendant ce culte au roi de gloire. Transforme nos âmes. Transforme-nous, Père, nos êtres. Nous avons besoin de t'écouter, Père. Parle-nous. Parle-nous, ô Père. Parle-nous, roi de gloire. Transforme-nous par ta parole. Éclaire-nous par ta lumière. Luc chapitre 10, le verset 1er. Et puis nous allons sauter, nous allons prendre le verset 17 jusqu'au verset 20e. Et si vous êtes encore en train de noter, prenez Exode chapitre 3. Du verset 1er jusqu'au verset 14e. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la confiance que notre Père spirituel, le pasteur Ézéchiel, renouvelle chaque fois à nous. Et également, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous présents en ces lieux. La Bible déclare, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya dès à dès devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je vais répondre ça me fait du bien. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya dès à dès devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Si la Bible vous appartient, soulignez devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller. À partir du 17e, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, j'aime ça. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Lisons Exode. Exode, c'est juste après Genèse. La Bible déclare, Exode chapitre 3, je vais lire, c'est un peu long. Je vais rapidement lire. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel
Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays vaste, bon pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je suis avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle leur répondrai-je? J'aime la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole. Est-ce qu'on peut très fort acclamer la parole? Très bien. Quand Dieu se manifeste, c'est ça le thème que nous allons partager pendant quelques minutes. Et je prie de ne pas être trop long. Je prie que le Seigneur me donne les capacités de donner ce qu'il me veut. C'est quoi la manifestation? La manifestation, parce que c'est un terme français. On parle de la manifestation, c'est lorsque c'est le fait de rendre visible ce qui n'était pas dorénavant visible. C'est le fait de faire connaître ce qui est caché aux hommes qui ne connaissaient pas. La manifestation est le fait de rendre apparente ou faire paraître ce qui n'existait pas avant. Donc c'est le fait de rendre visible ce que je ne pouvais pas voir bien avant. Lorsque je commence à le voir, on appelle ça la manifestation. La manifestation, c'est lorsque j'ai déjà beaucoup de fois entendu. J'ai beaucoup de fois entendu qu'on parle de telle ou telle chose. J'ai entendu qu'on parle de tel homme. J'ai entendu qu'on parle de telle chose. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais découvert cette chose. Et lorsque je commence à voir ce que j'ai beaucoup de fois entendu, c'est là qu'on appelle manifester. La Bible déclare, au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Vous savez, Dieu dans la Bible, il a voulu toutes les fois se manifester. La Bible nous fait voir plusieurs manières de se manifester de Dieu. Dieu
Dieu s'est manifesté depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mungu alijionekanisha mwagano la kale mpaka agano jipya. Il s'est manifesté dans sa création. Alikuwa anajionekanisha mubiumbe. Lorsqu'on peut voir la création, na wakati tunaona kiumbe, on peut voir la manifestation de Dieu. Tunaweza kuonekanisha kwa Mungu. Mais ça m'étonne. Lakini inanishangaa. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, wakati Mungu anaumba mbingu na dunia, je pourrais dire, ninaweza kusema Dieu s'était déjà fait voir. Mungu alikuwa ashajionesha. Mais la Bible déclare, il créa encore il sépara le jour avec les ténèbres, la nuit et le jour. Akachanisha giza na nuru. Et finalement la Bible déclare que Dieu dit, na mwisho Biblia inasema Mungu créons l'homme à notre image. J'aime cette partie. Pour que l'homme soit à notre ressemblance. C'est-à-dire quoi? Que dans le monde, que l'on puisse me voir au travers des hommes. Là aussi Dieu veut se manifester. Et j'aime dire à quelqu'un ce matin, à tout moment lorsque Dieu s'est manifesté dans la Bible, il n'a jamais voulu être discret. Parce que dans la définition également, la manifestation, c'est le fait de rendre public ce qui était discret. Et ce matin je prie Dieu qu'il se fasse voir dans ta vie d'une manière qui ne sera plus privée, mais que ça soit démontré publiquement. Je prie Dieu ce matin qu'il cesse d'être discret dans ta vie, pour que les hommes voient que lorsque tu marches, Dieu se fait voir. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu cesse d'être discret dans les problèmes de quelqu'un en ce matin, dans ce que tu ne voyais pas, dans ce que tu priais depuis longtemps, et que tu veux que l'Éternel se manifeste. Je prie que Dieu brise la discrétion et qu'il se fasse découvert, et que le monde entier découvre lui, Dieu, le créateur des cieux et la terre, ici en ce lieu et dans ta vie, que ce soit fait au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la manifestation, comme j'étais en train de dire, c'est le fait de rendre palpable. Lorsqu'on commence à toucher ce qu'on n'avait pas encore touché, on parle de la manifestation. Et il est temps que le monde actuel ne cesse de continuer à ne plus toucher la divinité de Dieu. Il est temps que Dieu lui-même brise son silence pour faire voir à notre génération sa divine puissance et sa manifestation. Je prie Dieu ce matin, pendant que je serai en train de prêcher, que tu découvres la main de Dieu comme tu l'avais jamais découvert. Je prie Dieu ce matin, alors qu'on sera en train de parler, tu verras Dieu dans ton cœur, le Dieu que tu as prié dans ta chambre, tu commenceras à le vivre physiquement. Tu commenceras à toucher Dieu physiquement. Et quelqu'un dise physiquement. Et quelqu'un dise avec moi physiquement. Vous savez, très souvent, c'est réel dans la Bible. On est en train de dire Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent en esprit et en vérité. C'est vrai. Dieu est esprit. Mais lorsque Dieu se manifeste, il se fait dévoiler.
ni tunakuwa na Si vous lisez dans la Bible, ukasoma Biblia on va prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. utaona mifano mingi. Il y a plusieurs chapitres et versets de la Bible Kunakuwa masura na qui nous fait mstari découvrir que Dieu, inakuwa anatuonesha kama lorsqu'il Mungu, se fait voir, wakati anajonesha il cesse d'être esprit. anaacha Il kuya devient Mungu. palpable et les hommes peuvent toucher et voir la puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Et j'ai choisi seulement des livres de la Bible Nilichagua tu vitabu mbili qui ya vont nous Biblia. éclairer Itatusaidia pendant quelques temps kwa dakika tu à voir Dieu yako na Mungu et à manifester na Dieu. kumwonekanisha Mungu. La Bible déclare, Biblia inasema les enfants d'Israël étaient alors en Égypte. batoto wa Israeli walikuwa Misri. Les versets que nous avons lus avant Somi, ici. tunatokea kusoma La Bible ne nous a pas dit que Israël était entré comme esclave en Égypte. Biblia ituoneshe kama Israeli aliingia kama batumwa mu Misri. Israël n'était pas esclave dorénavant. Israeli haikuwa batumwa. Israël est venu en Égypte avec honneur. Israeli aliingia mu Misri na heshima. Israël est venu en Égypte par l'honneur de leur ancêtre qui était le patriarche du nom de Joseph. Israeli aliingia mu Misri kupitia ule babu Yusufu. Joseph, il était un grand homme en Égypte. Yusufu alikuwa mtu mkubwa mu Misri. Il était un grand homme reconnu, renommé. Alikuwa mtu alikuwa na jina na Safnat kushikika. Panea, le grand premier ministre ou le gouverneur, Alikuwa governor wala waziri wa il kwanza. dirigeait Égypte. Alikuwa anaongoza Et Misri. c'est par lui que Israël est venu en Na ni Égypte. kupitia kwake Israeli anafika ku Misri. Et je ne pense pas que lorsque Joseph était là, Na mishiwaze wakati Yusufu alikuwa Israël pale, était en train de souffrir. Israeli alikuwa anateseka. Mais après un moment, Lakini kisha la wakati Bible moja, déclare qu'il vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Biblia inasema kuna kutoka Felo mwa Lui ne kujue connaissait pas Joseph, Yusufu. il ne connaissait même pas la grandeur de Joseph. Hakujue Yusufu ni nani wala jina ya Yusufu. Et la Bible déclare qu'il déclara qu'Israël ne puisse plus bénéficier de ce qu'il bénéficiait bien Na avant. Biblia inasema kama Israeli, yeye anasema Israeli sifaidikie benye alikuwa Et anafaidia. Israël était dans la souffrance. Na Israeli aliingia mateseko. C'était dans le pleurs Alikuwa ndani ya kulia. que Israël plairait Na Israeli alikuwa nuit analia. et jour devant Dieu. Yeye mbele ya Mungu. Comme très souvent les enfants de Dieu, Kama zaidi batoto ya Mungu. nous plairons. Tunakuwa na ria. Seigneur, secours-nous. Bwana ni tusaidie. Seigneur, fais-toi voir. Bwana ujoneshe. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bwana tunakulazimisha. Et Moïse, lui également, il avait tenté. Na Musa ye alikuwa pale. Il avait l'appel de Dieu. Alikuwa na mwito ya Mungu. C'était dès l'enfance que Moïse était appelé. Alikuwa mtoto mchanga. Je vais souligner quelque chose. Ninapenda kutia kistari pamoja. L'appel de Dieu ne commence pas en adulte. Mkono ya Mungu haijonekanisha paka kubukubwa. Je vais répondre ça. Mitarudiria. Si Dieu t'appelle, Kama Mungu anakuita. il ne t'appelle pas à ton âge ici. Ashikuite kwa hii miaka uko nayo. Non, non. Hapana. Si Dieu t'appelle, Kama Mungu anakuita. il commence à t'appeler avant la fondation. Anaanza kukuita mbele hata ya kuweka msingi. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Dans les plans lignes de Dieu, Mumatengenezo ya Mungu. il t'a déjà appelé avant même que tes parents ne soient. Asha kukuitaka kabla hata bazazi yako bawe. Et lorsque tu commences à faire valoir l'appel de Dieu, Na wakati silo utaanza kona ile mwito ya Mungu. c'est là que toi tu commences ta mission, mais la mission de Dieu avait déjà commencé. Na ni pale unaanza kazi ya Mungu ile isha kwanza baadaye. Moïse avait l'appel de Dieu. Musa alikuwa na mwito ya Mungu. Et les hommes savaient que c'était Moïse qui devait les sauver. Na bantu balijua kama ni Musa aliweza kuwakomboa. Et la Bible déclare que Moïse tenta d'essayer de sauver son peuple. Na Biblia inasema Musa kapima namna kuokoa taifa. Et il avait peur, il est parti loin. Alikuwa na boka na nenda Il mbali. se retrouve auprès des Madianites. Anajikuta mbele ya Wamadiani. Et la Bible déclare alors qu'il faisait paître le troupeau d'un homme qui s'appelait Jéthro. Na Biblia inasema wakati alikuwa analisha mivuko ya ule mtu C'est Jethro. là que l'Éternel vient. Na ni pale wa milele akamkuta. Et il appelle Moïse. Na akamwita Musa. Moïse, Musa. Moïse. Musa. Et Moïse dit, mais voici. Na Musa akasema mie. J'aime ce que Dieu dit. Napenda ile Mungu anasema. Il dit, j'ai entendu ce que font les oppresseurs de mon peuple. Anasema nashikia ile mateseko inakuwa natesesha taifa J'ai yangu. entendu les cris de mon peuple. Nashikia malalamiko ya taifa J'ai yangu. entendu Israël est en train de pleurer. Nashikia Israeli anakuwa nalia. J'ai entendu mon peuple est en train de pleurer. Nashikia taifa yangu inakuwa Et nalia. moi-même, leur Dieu, je suis descendu. Na mie
Mungu abo nashuka. Je suis descendu pour leur délivrer. Nashuka ndio ya kuwakomboa. J'aimerais annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle. Kutangaza kwa mtu habari À njema. chaque fois que tu invoques Dieu, Kwa kila wakati tunalika tu dois Mungu, croire que Dieu entend ta prière inabidi uamini kama et Mungu il est anasikia capable de maombi, descendre pour na t'exaucer. anashuka ndio ya kuyajibia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nisijue kama nasema na Je vais mtu. te dire ceci. Napenda kuonesha À hivi. chaque fois que tu te Kwa présentes kila devant wakati Dieu, tunasimama mbele ya à Mungu, chaque fois que tu cries devant kwa Dieu, kila wakati tunalalamika kwa Mungu, la Bible déclare crois que Dieu entend Biblia inasema amini kama et Mungu il est le anasikia. rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na eko mwenye analipa wale banamtafuta. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. J'ai entendu Nashikia les cris de mon peuple. malalamiko ya taifa yangu. Je suis descendu pour les délivrer. Nashuka ndio ya kuwakomboa. Et il dit quelque chose qui m'intéresse. Na anasema kitu mwenye Il dit ananipendeza. à Moïse, Anamwonyesha Musa, alors va, wende délivre ce peuple. komboa ile taifa. Je me pose la question. Ninajiuliza C'est ulizo. Dieu, toi qui as entendu la prière. Asema ule Mungu C'est alisema toi qui as entendu les gémissements. na niarishikia kulia. Nous, ton peuple, on était en train de te prier. Shie taifa tulikuwa namuita. Nous, ton peuple, on veut que tu te fasses voir. Shie taifa tunapenda Nous, ujoneshe. ton peuple, on veut voir ta main. Shie taifa tunapenda kona mkono Nous wako. sommes dans la souffrance. Tuko ndani ya Nous mateseko. sommes dans des détresse. Tuko ndani ya Nous sommes manuniko. dans des problèmes. Tuko ndani ya mambo. Mais c'est toi qui as entendu. Lakini wanashikia. Je vais lire ça. Napenda kusoma hii. Exode chapitre 3, le verset 6. Il dit ceci. Anasema hivi. Dieu dit, Mungu anasema, je suis le Dieu de ton père. niko Mungu wa baba yako. Je suis le Dieu d'Abraham, Niko Mungu wa Ibrahimu. le Dieu d'Isaac Mungu wa Isaka. et le Dieu de Na Jacob. Mungu wa Yakobo. Il dit encore Anasema tena. dans le verset 8, Mstari ya 8. je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens mon peuple Nashuka ndio komboa taifa yangu mikono ya watu wa et pour Misri. le faire monter de ces bons et vastes pays. Na ndio kuwapandisha kwa ile mlima ya salama. Le verset 10, Mstari wa 10. maintenant Sasa hivi va, wende je t'enverrai auprès de Pharaon. nitakutuma mbele ya Felo. Mais pourquoi Dieu, toi tu as entendu? Lakini njua nini we Mungu unashikia? Pourquoi toi qui as le désir de me délivrer? Njua nini wewe unakuwa na nia ya Pourquoi toi qui as kunikomboa? entendu ma prière? Njua nini wewe unashikia maombi yangu? Moi qui suis dans l'oppression, Mimi niko ndani ya mateseko. moi qui la famille est bloquée, Mie jamaa inafungwa. moi qui la famille me combatte, Mie jamaa inapiganisha. moi que le combat ne cesse de se renouveler dans ma vie, Mie maugomvi hayache kurudia moi que la upya. mort ne cesse d'être à proximité de Mie kifo moi, hakiache kuwa kando na mimi. moi que je t'invoque nuit et jour, Mimi nakuita usiku na afin mchana. que tu me délivres. Tu niokoe. Tu as entendu également. Unashikia Mais vile. Dieu dit, Lakini Mungu anasema wende je t'enverrai auprès de nakutuma Pharaon. mbele ya Felo. Alors, je ne comprends pas. Mishifike mkuelewa. Dieu qui veut se faire voir, Mungu anapenda kujonesha. comment il veut se manifester dans ma Namna vie? kani anapenda kujonekanisha. C'est la question que je me suis posée. Inakuwa ulizo najiuliza. Comment Dieu veut-il se manifester dans Namna ma kani vie? Mungu anapenda kujonekanisha maisha Comment yangu. Dieu veut-il se manifester dans la vie de Namna quelqu'un? kani Mungu anapenda kujonesha maisha ya mtu. Je retiens deux choses. Minashika bitu. Deux seules choses, on va prier. Ile bitu mbili tutaombea. Comment Dieu se manifeste-t-il? Namna kani Mungu anajonekanisha. La première des choses, Kitu ya kwanza je vais dire à quelqu'un ceci. nitaonesha mtu hivi. Dieu se manifeste Mungu anajonesha par une représentation. asema kwa kuoneshwa kwa picha. Je vais répondre ça. Tarudiria ile. Dieu Mungu se manifeste anajonekanisha par une kwa représentation. mapicha. Je réponds ça encore. Minarudiria tena. Dieu Mungu se manifeste anajonekanisha par une kwa représentation. mapicha. Avant que Dieu ne se manifeste, Mbele ya Mungu il kujonekanisha se pose toujours la question de savoir anakopa kanauliza ulizo. avec qui je vais le faire, Na nani mitaweza au kuifanya? travers de qui je vais le faire. Kupitia nani itayofanya? Dieu dit dans sa parole, Mungu anasema maneno yake. je vis. Minaona. Il dit dans sa parole, Anasema maneno j'ai yake. entendu. Minashikia. Il dit dans sa parole, Anasema maneno yake. je suis descendu. Minashuka. Et il dit après, Anasema kisha va, wende. va. Wende. Moïse, Musa. Dieu veut se faire voir. Mungu anapenda Et kujonesha. moi, en tant que Moïse, je me pose la question. Ambie kama mtu najiuliza. Mais je vais aller comment? Mitenda namna kani? Avec quelle force je vais Na aller? nguvu kani mitenda Et nayo? Dieu dit à Moïse, Na Mungu anamuonesha je Musa. serai avec toi. Nitakuya na Je wewe.
je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut se faire voir dans ta famille en se faisant démontrer par toi. Dieu a cherché des canaux pour se faire découvrir dans le monde entier. Il n'est pas trouvé mieux. Dieu n'a pas trouvé mieux. Il a trouvé mieux que toi. Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup de problèmes ici à Cadel. Il y a beaucoup de problèmes dans ta famille. Il y a beaucoup de problèmes qui te font pleurer. La Bible déclare, Dieu est descendu et il dit à quelqu'un ce matin, va. Dieu veut utiliser quelqu'un ce matin pour se faire démontrer dans ta toute divinité. Dieu veut utiliser quelqu'un ce matin pour faire valoir sa toute présence. Sa grande puissance ce matin ne descendra pas au hasard. Ça va descendre sur toute chair. Ça va descendre sur toute chair. La Bible déclare, vos filles et vos fils prophétiseront. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est descendu. Il est descendu sur tout peuple. Les disciples ont vu la gloire de Dieu et toute chair a vu que c'était Dieu qui était démontré. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le problème de ta famille n'aura pas l'autre solution. La solution au problème de ta famille, ça s'appelle toi. Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un? La solution au problème de ta maison, ça n'appelle pas quelqu'un d'autre. Ça s'appelle toi. Parce que Dieu ce matin, il dit à quelqu'un comme Moïse, j'ai entendu les problèmes de Poutim. J'ai entendu le chômage. J'ai entendu les blocages. J'ai entendu les problèmes. J'ai entendu la sorcellerie. J'ai entendu les problèmes qui bloquent ta vie. Ce matin, va, délivre ta famille de la sorcellerie. Délivre ta famille de la pauvreté. Délivre ta famille de l'impudicité. Délivre ta famille de l'occultisme. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce matin, je prie Dieu que ça soit toi. Que Dieu descende ce matin. Qu'il te touche toi. Afin que ta famille soit délivrée. Afin que la délivrance commence par toi. Afin que les choses commencent par toi. Afin que la main de Dieu commence par toi. Afin que la puissance de Dieu commence par toi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifeste par la représentation. Vous savez, ça m'a étonné de lire ça. La Bible déclare ceci. Jésus, il appela ses disciples. La Bible dit qu'il appela les 70. Il leur dit ceci. La Bible déclare qu'il leur divisa 2 à 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce qui me dit, c'est que la Bible dit que dans tous les lieux où lui-même devait aller, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Mais je me pose la question, mais Jésus, lorsque tu es venu dans ce monde, n'est-ce pas, tu étais venu pour nous délivrer? Je crois que Jésus devait aller partout lui-même. Jésus, tu devais partir partout, non? Tu devais arriver même dans ma famille. N'est-ce pas, nous avons besoin physique de Jésus. Jésus dit à ses disciples, là où moi je dois partir, je les délègue à toi. Je les délègue à toi. Là où moi je dois partir, physiquement, ça sera toi qui dois arriver. Je vais dire à quelqu'un ce matin, physiquement, Jésus-Christ doit partir par toi. Physiquement, ta famille doit être délivrée par toi. Physiquement, le chômage doit quitter par toi. Physiquement, la vie de Dieu doit commencer par toi. Ça ne va pas commencer par quelqu'un d'autre. Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. Parce que Jésus, il veut aller partout. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les soucis de Dieu, c'est de se faire découvrir à tout le monde.
Les soucis de Dieu, ase kutaka kwa c'est de Mungu se faire voir à tout le monde. inakuwa jioneshe kwa mtu yote. Les soucis de Dieu, Kutaka kwa Mungu il veut que les hommes le voient. anapenda watu bamone. Dieu ne veut plus être Mungu mystérieux. ashipenda kwa masiri. Dieu ne veut plus être mystérieux dans ta Mungu vie. ashipenda kwa masiri maisha yako. Dieu ne veut plus rester dans l'histoire. Mungu ashipenda bake madisi. Parce que beaucoup de gens, Juba mtu mingi ils pensent que Dieu est mystérieux. anawaza kama Mungu ni wa masiri. Oh, Mungu est mystique comme les Kinois, mystique. Mungu ni wa mastaarabu mpaka vile. Donc c'est qu'on ne peut pas le voir. Hatuwezi Ah là là kuona. là 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 là. Beaucoup de gens pensent, hein, Bantu mingi banawaza lorsqu'ils prient, wakati Seigneur, banaomba, Seigneur, Seigneur, Bwana 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 nous sommes dans les blocages. fungo Et il va voir Dieu, na atona Mungu Dieu descendre. ashuka. C'est moi Dieu. Nimie Mungu. La Bible déclare personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors je vais annoncer la bonne nouvelle. Maison de l'Éternel. Nyumba ya Bwana. Les hommes doivent voir Dieu. Les hommes doivent le voir par toi. Les hommes doivent voir Dieu. Les hommes doivent voir Dieu par toi. Moïse, Musa va, wende je serai avec toi. mitakuya pamoja nawe. C'est la seule parole qui me garantit. Ni neno ya Mungu ya moya tu inakuwa na Dieu se fait voir, se manifeste par la représentation. Mungu ya anakuwa anajionesha kwa mimi. Je suis le véritable représentant de Dieu Mimi nakuya mwenye anaonesha Mungu sur kwa la kweli. terre Dongo comme au ciel. kama vile mbinguni. La Bible dit qu'il vous soit fait sur la terre Wewe pa udongo comme au ciel. kama vile mbinguni. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? C'est-à-dire lorsque tu es en train de vivre sur la terre, Wakati tunaishi pa udongo, le monde ulimwengu doit découvrir inapasha ivumbule les choses qui existent là au ciel, vitu biko mbinguni sur la terre, hapa duniani, pas par quelqu'un d'autre, hapana kwa mtu mais mwingine, par toi. lakini kwako. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Lorsqu'il y a un problème de maladie, Wakati kunakuwa mambo ya les ugonjwa, hommes doivent voir watu inapasha les baone chauffeurs Rapha ase over qui est Rafa, crié dans la Bible ule kwa anaandika physiquement en toi. mwili kupitia wewe. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque dans ta famille ou dans ton foyer, Wakati kama wala mjamii, les hommes crient, bantu banalia, dans notre famille, mjamaa on yetu n'arrive plus à avancer tufike mkuendelea ou à développer dans un wala système. kwenda mubitu On fulani, n'arrive plus à se développer. atufike mkuendelea. Les hommes de ce monde, Bantu ya hii dunia, les hommes de ta famille bantu ya chama yako doivent voir le développement inapasha baone qui était déjà là au ciel, ici sur la terre, par toi. Alors je vais te dire ceci, arrête de reculer, acha kurudia, arrête d'être naïf, acha kuwa mwenye arrête de katika te yote, cacher. acha kuficha Dieu veut wao. se découvrir, Mungu anakuwa Dieu veut se faire voir, Dieu veut se faire palpable. Arrête d'être timide, va, wende va, wende va, wende délivre ta famille, okoa jamaa, va, wende va, wende délivre ton foyer, va, wende va, wende fais quitter ta génération de la misère. kizazi yako, Va, wende va, wende fais arrêter l'hémorragie de la mort. mamisha kifo, Va. wende. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, Haina mtu mwingine, c'est toi. ni wewe. La deuxième des choses, Kitu ya pili, je vais m'apaisantir là, on va prier. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi Dans Luc chapitre 10, le verset 1er, comme Luka j'avais sura dit. yake ya 10 mstari wake wa kwanza. La Bible dit que Jésus, il voulait partir. Biblia inasema Yesu alipenda kwenda, Il dit que la moisson elle est grande. anasema mavuno ni makubwa Il y a peu d'ouvriers. lakini batumishi Nous ni devons wachache. prier le maître de la moisson Na asema ni mwalimu wa mavuno. afin d'avoir. Et pourtant, comme j'avais dit, Kama vile nilisema, je pensais que Jésus niranzwaza kama Yesu devait être là même jusqu'à ce jour. aliweza kuya hapa mpaka leo. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema il appela ses disciples, akaita banafunzi yake il leur envoya des AD. na akabatuma bawili bawili. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Et la Bible dit encore qu'il a envoyé dans toutes les villes. Na Biblia inasema akabatuma kwa muji yote, Partout dans toutes les villes. akabatuma kwa muji yote. C'est-à-dire, il y avait des villes où il y avait, par exemple, c'est une ville, si je suis dans ce monde, dans notre temps actuel, je pourrais dire, il envoie certains hommes à Likasi, Kusema kama ni wakati ya leo anatuma, il envoie certains hommes à Lubumbashi, Bengine certains Nabacha, hommes à Kolwezi, Lubumbashi, bengine Kolwezi, certains hommes à Malemba,
wengine kumaleba, certains hommes à Kabeaka Mwanga, wengine kukabea Kamwanga, certains hommes à Maniema, wengine batuma Kumanyema, certains hommes partout. wengine batuma Fashio. Et chaque ville a ses problèmes. Na kila muji iko na mambo yake. Chaque ville a sa manière de vivre. Kila muji na namna yake ya kuishi. Il envoya partout dans toutes les villes. Akabatuma Fashio yote kwa muji yote. Et je crois ceci. Na mimi naaminia hivi. Dieu, lorsqu'il veut se manifester, Mungu wakati anapenda il kujonesha, se manifeste par la répartition de son pouvoir. anakuwa anajonesha kwa kugawanya kwa uwezo yake. Lorsque Dieu veut se manifester, Wakati Mungu anapenda kujonekanisha, il se manifeste par la répartition de son pouvoir. anakuwa anajonesha kwa kukabula mamlaka yake. Je vais reprendre ça encore. Mitarudiria. Lorsque Dieu veut se manifester Mungu anapenda kujonekanisha dans ce monde actuel, hii ulimwengu ya leo, il se manifeste en répartissant son pouvoir. anakuwa anajonekanisha kwa kukabula mamlaka Il yake. donne certaines personnes l'habilité d'être fort en tel domaine, Anakuwa analeta mamlaka yake kwa bantu bengine kwa na uwezo à wa certaines vitu fulani, personnes dans tel domaine kwa autre. bengine kwa bintu fulani. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque Dieu veut se manifester dans ta famille, Wakati Mungu anapenda kujonesha mjama nous yako, tous, nous n'aurons pas le même exercice ou le même travail. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? À moi, s'il me donne l'onction de prêcher comme je le prêche ce matin, Anakupatia upako ya kuhubiri kama à leo, l'autre, il lui donne l'onction de filmer. na kwa mwingine anapatia na uwezo ya kubeba À moi, s'il me mafuta, donne l'onction de faire le commerce, na bengine anapatia ya kubiashara, à l'autre, il lui donne l'onction d'être couturier. bengine upako tu ya kwanza À l'un, kuuza s'il donne mavazi, l'habilité d'être fort en prière, bengine anapatia uwezo ya kwenda les autres, il les donne l'habilité à être fort en évangélisation. bengine uwezaji ya kwenda kupeleka injili. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Le pouvoir de Dieu est unique. Mamlaka ya Mungu inakuwa ni moja. Puisque Dieu veut délivrer tout le monde, Kama Mungu apenda kukoa mtu il yote, scène, il répartit son pouvoir à chacun de nous. anakuwa na kabula mamlaka yake kwa kila mmoja, Pour que personne ne puisse envier l'autre. juu kukwe mtu hawezi kutamania mwingine. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est-à-dire lorsque Dieu descend, Ni kusema wakati Mungu il anashuka, descend dans sa facette que toi, je vais dire ça poser. Lorsque Dieu veut descendre dans ta vie, wakati Mungu anapenda kushuka maisha yako, il te choisit un domaine où anakuchakula toi tu dois le manifester kwa correctement. upande mmoja utamonekana. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres personnes qui doivent être ouvriers, un bon ouvrier dans l'entreprise d'un entrepreneur. tenda kazi bazuri ndani ya Et makampuni, les autres hommes na batu wengine doivent être de bons entrepreneurs pour propulser les autres. bakwe batu benye banabeba kwa Lorsque kazi Dieu wengine veut se na kupeleka. manifester dans ta Wakati vie, Mungu anapenda kuonyesha maisha il yako, va te choisir un domaine. kuchakula kwa kazi Tu ne fulani. peux pas être partout et à tout moment. Huwezi kuwa fashion na kila Et wakati. j'aimerais dire à quelqu'un Napenda ceci. kusema kwa mtu hivi, Il y a un domaine là-bas au ciel. unakuwa kazi mwa mbinguni Lorsque tu es né de l'esprit, wakati unazali kwa la roho. Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, Biblia inasema kwa wote à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote à anampokea. tous ceux qui croient en son nom, Kwa wale wote wanaamini il les a donné le pouvoir de anawapatia devenir. mamlaka ya C'est kutia. pourquoi lorsqu'il parle à Moïse, Na ni kule wakati anasema na Moïse Musa, pose la question: Musa anamuuliza Père, baba, lorsque je serai devant le peuple wakati itakuwa mbele ya taifa et qu'il me posait la question, na bananiuliza ulizo, qui est ce Dieu qui m'envoie? ni nani ule Mungu Que ananituma? leur dirais-je? Nitabaonesha nini? Dieu dit, Akasema tu vas leur dire, utaonesha hivi. c'est lui qui se fait devenir de la même manière de l'appel de chacun m'a envoyé pour faire devenir chacun selon son appel sur la terre. Amina. Je vais reprendre ça. Nitarudiria. Il dit à Moïse, Anaonesha Musa, va dire à ce peuple, wendoneshe le taifa c'est lui qui suit, ule mwenye yuko, c'est-à-dire ni kusema c'est lui qui est capable de se faire devenir ule uwezo ya kujileta selon le plan, kuambatana na matengenezo, selon les prières, kuambatana na maombi, selon les demandes kuambatana na de kulomba tout un chacun de vous. kila mmoja
kati yenu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Lorsqu'il sera en problème de la famine, Wakati atajikuta mambo ya chama, lorsqu'il sera dans le problème de la famine, wakati atajikuta wakati ya je vais me faire voir mitajonesha et je vais lui donner le moyen pour résoudre son problème. nitakupatia namna kuteisha Lorsque tu trouveras mon peuple wakati utakuta taifa avec le yangu problème de la délivrance na mambo ya spirituelle, kujitosha mambo ya je vais me faire voir en toute puissance afin qu'il soit délivré. Lorsque tu les trouveras wakati utabakuta en train de pleurer, wanakuwa na ria en train de pleurer pour leur famille, banaria njoo chama oh ma famille ne va pas de l'avant, yangu aende mbele, je vais leur faire voir nitabaonesha que par lui, par cette personne, kupitia bale sa famille peut aller de l'avant. chama inaweza Je kwenda vais mbele. dire à quelqu'un ceci: Ninapenda kuonesha mtu tu as les atouts possibles ushakufanya pour vyote faire avancer juu ya kuonesha la manifestation de Dieu sur la terre. kanisha kwa Mungu duniani. Amina. Tu as les atouts possibles Unakuwa na uwezo pour yote faire voir ya kufanya et kuonesha valoir na sur kuonekanisha la terre hapa duniani la manifestation de Dieu. kuonekana kwa Mungu. Dieu est désiré. Mungu anataka Il désire de se faire voir. anataka Il kujionekanisha, désire qu'on le découvre. anataka Il wamvumbule, désire qu'on le touche. anataka guse, Il veut que les hommes le voient. anapenda bantu wamwone. Et ce matin, il Na m'envoie asubuhi ya leo pour tuma dire à quelqu'un, juu ya kuonesha mtu c'est par toi. ni kupitia Il wewe, t'a donné le pouvoir. anakupatia Le mamlaka, pouvoir de devenir. mamlaka ya kula, Le pouvoir de devenir. mamlaka ya kula, Le pouvoir de chasser. mamlaka ya Le kufikisha, pouvoir d'appeler. mamlaka ya kuita, Le pouvoir de créer. mamlaka ya kuba, Le pouvoir de planter. mamlaka ya Le pouvoir kuweka, de travailler. mamlaka ya Le pouvoir de faire valoir. mamlaka ya kufanya Le pouvoir de kuonekana, faire exister mamlaka ya kuleta les choses qui n'existent vile pas. vitu haviko, Par toi, ça peut commencer à exister. Les choses qui n'arrivent pas. vitu havifiki, Par toi, ça peut commencer à arriver. Les choses que ta famille ne touche pas. vitu vya Par vigusa toi, ils peuvent te kupitia toucher. wewe watu wanaweza Ton kugusa. domaine à toi, Kazi yako c'est de faire valoir ya kufanya la puissance de Dieu. ya Mungu. Là où tu es, Pale uko. ça ne sera pas quelque part. Haitakuwa kwa Ça sera là où tu es. itakuwa ni pale uko, Là où tu es, pale uko, dans ton domaine à toi, kazi yako, dans ton travail à toi, kazi yako, dans ton foyer à toi, ujamaa yako, dans ta maison à ujamaa toi, yako, dans ta manière de faire, yako, ça sera là. itakuwa. Et ce matin, je prie Dieu, Asubuhi ya leo si naomba, tu n'avais pas encore découvert, kama uko si tu mgula, n'avais pas encore touché, kama unamugusa, je lève ma main droite, mtu ayamgusa. je déclare Natangaza. que Dieu te donne le pouvoir, Mungu apatie que mamlaka. Dieu te donne le pouvoir, Mungu apatie que mamlaka. Dieu te donne la capacité, Mungu apatie uwezo. que Dieu te donne le pouvoir, Apatie mamlaka. que Dieu te donne le pouvoir, Mungu apatie que mamlaka. Dieu te donne la capacité, Mungu apatie uwezo. que Dieu te donne le pouvoir, apatie mamlaka. que Dieu te donne la Apatie capacité, mamlaka. que Dieu te donne le Mungu pouvoir, apatie mamlaka. que Dieu te donne la Apatie capacité, mawezaji. que Dieu te donne le Akupe pouvoir, mamlaka. que Dieu te donne la Apatie capacité, mawezaji. que Dieu te donne le Mungu pouvoir, apatie mamlaka. que Dieu te donne la Apatie capacité, mawezaji. que Dieu te donne le pouvoir. Mungu apatie mamlaka. Vous savez quoi? Unajua nini? Vous avez besoin du pouvoir de Dieu. Unalazimisha mamlaka ya Mungu. Je me suis posé la question. Nilijiuliza, Les disciples, wanafunzi ils étaient comme tout homme. walikuwa kama bantu bote, C'est comme ça que beaucoup de gens se voient. na ni vile bantu yote bantu Je wengine suis comme watu. tout homme. Niko kama mtu yote, Mais comment je vais le faire? lakini namna gani mitafanya? Ils s'étonnent, ils disent, Jésus, Anashangaa kwa Yesu, ça nous étonne que inatushangaisha les démons ya kama nous sont soumis tuna mandemo na inatutii en ton nom. mchina yako. Il leur dit quoi? Anabonesha nini? Ne vous réjouissez pas pour ça. Msifurahi juu ya ile, Ne commencez pas à vous réjouir d'abord pour ça. mshaanze kufurahikia mbele Votre ile. réjouissance doit se baser sur quoi? Furaha yenu inapasha kukala kwa nini? Vous devez baser votre réjouissance du fait que vous m'appartenez. Inapasha mweke furaha Je vais yenu dire à Mungu quelqu'un, Baba. Napenda kusema na Mungu, avec Dieu, mwana Mungu, nous ferons des exploits tunafanya masaka. et il écrasera nos ennemis. Lorsque tu appartiens à Dieu, Si uko wa tu Mungu, as le même pouvoir que Dieu. unakuwa na mamlaka moja na Mungu. Maman. Je vais dire à quelqu'un c'est quelque chose. Lorsque tu appartiens à Wakati Dieu, uko ngambo ya Mungu, lorsque tu appartiens à wakati Dieu, uko wa Mungu, tu deviens ou tu deviens égal à la même dimension de Dieu là-bas au ciel sur la huyu terre. ya watu wa mwana Mungu mbinguni Il kama dit dans duniani. sa parole ceci: Anasema maneno yake hivi, créons l'homme à notre image tuumbe mtu kwa selon picha notre ressemblance. kuambatana na mfano wetu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni Le monde dunia
a besoin de me voir. inalazimisha Que le monde voie l'homme dunia et commence à me découvrir moi. ayanze Je kunivugua. vais dire à quelqu'un Na ceci. kusema na mtu hivi, C'est que les autres hommes ne ile voient watu pas. wengine waone, Toi, tu peux leur faire wewe voir. unaweza À kuwaonesha. cause du pouvoir que tu as. Ukisema mamlaka Puisque uko tu nayo. es né de Dieu, Vile unazali kuwa puisque Mungu, tu es né de l'Esprit, vile unazali kuwa tu na peux Roho, les représenter unaweza partout. kuonekanisha Je vais kwa- annoncer à quelqu'un. Tangaza na mtu. Représente Dieu sur la Onesha terre. Mungu. Représente Dieu dans à jamais. Weka milele. Acclame Dieu Injili ya et Mungu. crois que l'Éternel, il se Alléluia. fait voir par toi et par toi. Kupitia paka kwako. Ce matin, je voulais qu'on prie. Napenda Lève-toi kwa- de là où tu es. On va prier. Je vais donner une seule requête. Mitaleta tu kishina moya Je maombi. veux que tu pries Dieu. Napenda uombe Mungu. Vous savez, le problème, c'est quoi? Unajua mambo nini? C'est que tu attends que Dieu descende. Ya kama Tu attends souvent que Dieu descende. unachungaka zaidi Mungu ashuke. Et pourtant, Lakini Dieu est déjà descendu. Est-ce que Mungu tu peux te tenir ashakushuka. debout? Lève-toi de là où tu es. shimama pale huko. Lève-toi de là où tu es. Simama. Beaucoup de fois, Mara mingi Lolengo Zali. Oh Seigneur, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Vous savez, beaucoup de fois, nous prions Dieu. tulikuwa naomba Mungu. Nous disons, Seigneur, Onesha Bwana, comme Israël, je vais te voir. ninapenda nikone. Je vais te découvrir. Ninapenda nikuvumbue. Et pourtant, Dieu, Lakini Mungu il a déjà décidé. ashakupewa Il a décidé de briser ce silence. Il a décidé de briser ce silence anabeba mpango wa De se kuvuja faire kimya voir. na kujonesha par toi. kupitia De wewe se faire voir par na toi. kujonesha kupitia wewe. Alors tu vas prier Dieu. Utaomba Mungu, Tu vas commencer à prier, à battre les mains. utaanza kuomba na kupiga Tu vas mikono, commencer à dire à Dieu, utazomonesha Mungu, montre-toi. ujonekanishe, Manifeste-toi par moi. ujonekanishe kwangu. Quand tu te manifestes, Wakati tu unanionekana m'envoies moi. unitume Je mimi, veux que tu te manifestes par moi. ujonekanishe Je kwangu, veux que tu te manifestes par moi. ujonekanishe Je kwangu, veux que tu te manifestes par moi. ujonekanishe kwangu. Tu es en train de prier. Uko naomba, Il y a beaucoup de choses lakini vitu mingi là où tu attends la manifestation de Dieu. unachunga kuonekana kwa Mungu. Peut-être tu attends la manifestation de Dieu pour ton Zingine mari. unachunga kuonekanisha kwa Mungu. Peut-être tu attends la manifestation de Dieu pour tes Saa enfants. zingine na kwa juu ya watoto yako. Peut-être tu attends la manifestation de Dieu Saa zingine unachunga cha kwa Mungu pour les gens qui vivent dans ton milieu. juu ya wale ambao tunaishi Ce nao. matin, tu vas dire à Dieu, Utamwonyesha Mungu, fais-toi découvrir. ujoneshe, Fais-toi découvrir. ujoneshe Afin que le sache. juu watu C'est toi qui descends. baone Afin que le sache. juu malaika C'est toi qui descends. ni wewe Est-ce que unashuka. quelqu'un peut commencer à prier? Wanaweza Est-ce que kuomba. quelqu'un peut commencer à prier? Unaweza kuanza Je kuomba. veux que tu te manifestes. Je veux que tu te manifestes. Napenda Yanda ujonekanishe. yabasata yabababababa. Yeah. Fais-toi manifester. Les divins qui vit au ciel, il vit également ici sur la terre. Montre-toi, Le Dieu qui vit là-bas au ciel, il vit également ici sur la terre. Yahweh, montre-toi, Alléluia, alléluia. montre-toi. Je vais te visibiliser. Je vais te visibiliser. Rabbi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, limonisa, Alléluia, 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 alléluia. Lolengo Zali. Yahweh, monisa, mimonisa, Lolengo Zali. Écoutez, Montre-toi, montre-toi. je veux que tu pries comme cela. Tu vas dire à Dieu, Tamonesha Mungu, Seigneur, Bwana, je vais te visibiliser.
Minapenda Je vais te rendre visible. Napenda nikuonekanishe. Je vais te rendre visible par tout le monde. Nikuonekanishe bantu yote. Peut-être dans le domaine du travail. Zingine mambo ya kazi. Peut-être dans le foyer. Sasa zingine mchini. Parce que Jésus ne viendra plus chasser les démons. Unajua Yesu hawezi kwa Jésus ne viendra plus détruire les serpents et les scorpions. Yesu hawezi kwa tena kuleta. Il nous a déjà donné le pouvoir. Ashampatia mamlaka. Tu vas prier en battant les mains. Utaomba kupiga Seigneur, je vais te visibiliser. Je vais te rendre visible. Je vais te rendre visible partout où je passe. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie, 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 prie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Quand Dieu descend, descend. Descends. J'aimerais juste que tu puisses élever tes deux mains. Tu vas prier comme ceci. Seigneur, je vais te manifester par mon caractère. Partout là où je vais partir, partout là où je vais passer, parce que je suis ton représentant, que mon caractère te présente. Prie. Prie au nom de Jésus-Christ.